Comment prospecter en ligne? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Il faut savoir que la prospection, c'est l'une des méthodes les plus rapides pour décrocher des contrats sur Internet. Si on compare par exemple la prospection avec la création de contenu, tu n'as pas besoin d'attendre des mois, voire des années avant de voir des résultats. Quand tu crées du contenu, tu dois publier, et un jour peut-être que tu auras des résultats, mais en prospection, ça ne se passe pas du tout comme ça. Tu peux tout à fait envoyer quelques messages et avoir des retours positifs et décrocher des contrats par la suite. Évidemment, il y a différents paramètres qui entrent en jeu. Ça dépend de ton secteur, de la concurrence, de ce que tu proposes, etc. Mais clairement, si on compare les deux, il n'y a pas photo. La prospection est beaucoup plus efficace. Le truc, c'est que c'est un art qui est mal maîtrisé, la prospection. C'est même un gros mot pour certains. Prospecter, on a tout de suite cette image de vendeur de tapis, de commercial ultra agressif, mais tu vas voir que c'est pas du tout ça. À travers cette vidéo, je voudrais simplement t'aider à démarrer ta prospection et à avoir de meilleurs résultats si tu prospectes déjà. C'est-à-dire que cette vidéo s'adresse autant aux débutants qu'aux personnes qui prospectent depuis un moment. Moi, ça fait des années que j'enseigne la prospection, donc il y a certaines subtilités que tu vas forcément découvrir dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux trouver plus de clients, si tu veux décrocher plus de contrats. Juste avant de tout te montrer directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire. Et active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie assez régulièrement. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu vas aller encore plus loin sur le sujet de la prospection, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour développer ton business plus rapidement. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, pour tous ceux qui vendent leurs services à des professionnels ou à des entreprises. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Mes pépites sont dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg, si tu veux. Donc, si tu es motivé, si tu es ambitieux, si tu as envie d'accélérer simplement la croissance de ton business, ça se passe là. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, je voulais aborder un premier point dans cette vidéo. C'est une condition essentielle pour avoir des résultats. Il y a trop peu de gens qui en parlent. C'est que pour pouvoir prospecter en ligne, pour avoir des résultats en prospection, tu peux tout à fait prospecter sans faire ça, mais tu n'auras pas de résultats. Mais pour pouvoir prospecter en ligne avec succès, il faut absolument que tu règles un seul et unique problème. Pas deux, pas trois, pas quatre, un seul et unique problème. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal compris. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est de proposer un espèce de menu, tu vois, de service, c'est de proposer voilà, tout un tas de choses différentes à tes clients en disant, voilà, moi je fais ça, 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 ça et ça, parce que tes prospects, si tu veux, ils savent pas forcément ce dont ils ont besoin. Ils ont un problème, ils sont conscients de leur problème, mais ils n'ont pas envie d'avoir tout un tas d'options parce que ça paralyse, tu vois, d'avoir tout un tas d'options. La question à te poser, c'est parmi tous les problèmes que tu peux régler aujourd'hui, lequel est le plus urgent, lequel est le plus important? C'est là-dessus que tu dois vraiment te focus, te concentrer. Et l'autre question que tu peux te poser aussi, c'est pour lequel est-ce que je peux apporter le plus de résultats? Et sinon, il y a cette question que j'aime bien aussi poser aux personnes que j'accompagne, c'est pour lequel tu as le plus de preuves de résultats. En fait, toutes ces questions te permettent d'identifier ce problème unique que tu vas pouvoir adresser. Parce qu'en prospection, quand on approche quelqu'un, on essaye de mettre le doigt sur un problème. C'est en mettant le doigt sur un seul problème que la personne en face se dit « Ah, il ou elle me comprend ». C'est qu'il ou elle doit avoir la solution voilà, cette personne peut m'aider tout simplement. Donc il faut absolument que tu te fixes sur un seul et unique problème en te posant ces questions. Alors là, maintenant tu te dis peut-être aussi comment trouver un problème, parce que c'est jamais évident. Ce que tu peux faire, c'est monitorer, c'est surveiller, entre guillemets, la concurrence et regarder les commentaires des gens sur les réseaux. Alors, la meilleure façon de faire, c'est évidemment de te baser sur ton expérience, sur les clients que tu as déjà eus, si tu as déjà un certain niveau, et de te poser ces questions. Mais s'il n'y a vraiment aucun... si tu démarres de zéro et que tu ne sais pas du tout par quoi démarrer, par quoi commencer, bah, tu regardes ce que font les concurrents et... Donc, qu'est-ce que proposent les personnes dans le même secteur que toi? Donc, tu vas pouvoir identifier le problème principal que ces personnes règlent. Alors, évidemment, les gens règlent des problèmes divers et variés, mais il va falloir que tu te fixes. Et sinon, bah, tu peux regarder les commentaires des gens sur les réseaux. Par exemple, en dessous d'une vidéo YouTube, sur une vidéo sur un sujet que tu... Voilà, dans ton domaine, tu vas peut-être voir des gens poser certaines questions. Il y a peut-être des questions qui vont être un peu récurrentes et c'est comme ça que tu vas pouvoir identifier une problématique urgente, douloureuse pour tes prospects. Donc, il y a différentes façons de faire, tu vois, mais
C'est ultra important en tout cas de régler ce problème unique, enfin de vraiment se concentrer sur ce problème unique. Et cet élément, c'est l'un des éléments qui joue le plus de tours aux gens qui prospectent. La plupart des gens se plantent là-dessus. Ils ont cette approche de menu, tu vois. J'aide à faire ça, 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 ça et ça. Qu'est-ce qui vous intéresse? Tu sais, le fameux je m'adapte à vos besoins. C'est pas ce que tu peux faire, c'est pas ce qu'il faut faire en tout cas en prospection pour avoir des résultats. Il n'y a rien qui t'empêche d'avoir une agence par exemple et de proposer tout un tas de choses ou un cabinet de conseil, mais quand tu prospectes, quand tu veux systématiser ton acquisition client, il faut être extrêmement précis sur le problème que tu règles. Il faut une porte d'entrée précise pour capter l'attention de ta cible. Et voilà. Donc si tu n'as pas ça, tu n'auras pas de réponse. Deuxième point, je l'ai un peu évoqué, enfin je viens de le dire, mais il faut une cible, il faut définir sa cible. On ne peut pas viser les TPE, les PME, les indépendants, enfin tout ça à la fois. Il faut avoir un problème précis en tête, régler un seul problème et avoir une cible précise, bien spécifique. Pourquoi c'est important? Simplement parce que les prospects n'ont pas tous les mêmes problèmes. Entre un indépendant et je sais pas, une PME, les problématiques rencontrées sont pas du tout les mêmes. Donc, tu vois, on a parlé du problème en amont. Ce combo problème-cible, il va de pair, hein, tout ça va de pair, mais quand tu vises un indépendant, tu vas pas régler le même problème que quand tu vises une PME. Donc, tu peux pas dire, voilà, moi j'aide, par exemple, la grosse erreur, ce serait, je sais pas, de créer des visuels impactants, si tu es graphiste, par exemple. Donc voilà, le problème que tu règles, tu aides en fait les personnes qui ont besoin de visuels impactants, tu sais, le fameux terme que tout le monde utilise. C'est un exemple précis, hein, mais pour, je sais pas, les PME, les TPE et les indépendants. Si tu fais ça, si tu mixes problème trop large, trop vague, trop flou, trop générique et diversité de cibles, t'as perdu, tu pourras jamais prospecter. Simplement, enfin pour une raison très simple. Comment tu vas trouver ces prospects? Enfin, qu'est-ce que tu vas taper sur les réseaux, comment tu vas trouver les adresses email, etc. Si tu vises des TPE, des indépendants, des machins. Et ensuite, cette expression de créer des visuels impactants, tu vois, ça veut rien dire. Tu règles pas vraiment un problème quand tu fais ça. Donc, il faut que tu sois extrêmement précis. Donc, une fois le problème identifié, il faut trouver la cible idéale, c'est ce que je te disais. Et la question à te poser, c'est qui a le plus besoin de régler le problème que tu as identifié en amont? Quelle est la cible qui a le plus besoin de ça, en fait, d'éteindre cette douleur? Si j'utilise cette image, il y a aussi la question à te poser par rapport au budget, qui a le budget nécessaire, qui est en recherche active d'une solution. Tu vois, quand tu identifies des personnes qui sont en recherche active d'une solution, c'est top parce que ça veut dire que ces personnes seront prêtes à passer à l'action si tu leur proposes une offre qui les intéresse. Quand tu as quelqu'un qui recherche, qui cherche à régler son problème et que tu identifies certains signaux sur Internet démontrant ça, c'est une cible qui est idéale. Tu vois, par exemple, si tu as quelqu'un, je sais pas, mais si tu es rédacteur web, c'est un exemple, mais si tu vois une boîte qui fait du SEO, ça veut dire que cette boîte, elle essaie d'être visible sur Google et tu peux potentiellement l'aider. Tu vois, c'est un signal qui est assez facile à identifier. Tu as des signaux identifiables dans absolument tous les domaines, mais à toi de trouver ceux qui sont pertinents pour toi pour identifier ces cibles qui sont en recherche active d'une solution. Mais tu vois, tu as différents éléments pour définir cette cible idéale, hein, d'une certaine manière. Donc, un problème précis, une cible spécifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On identifie forcément le bon canal. Donc, un problème, une cible, un canal. Et alors, la question à te poser, c'est où se trouve ma cible idéale? Creuse sur les réseaux sur lesquels on peut envoyer des DM, tu vois, des messages directs. Tu peux envoyer des messages sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Demande-toi, voilà, où se trouve ma cible? Est-ce qu'elle traîne plutôt sur Facebook? Est-ce qu'elle traîne plutôt sur Instagram, sur LinkedIn? Alors, tu vas peut-être me dire, elle est sur tous ces réseaux à la fois. Très bien, mais encore une fois, lequel de ces réseaux est le plus investi par ta cible? Si tu es dans le B2B, par exemple, ce sera forcément LinkedIn. Si tu vises, je sais pas, des coachs sportifs, ce sera plutôt Instagram. C'est un exemple. Mais tu vois, il faut absolument que tu te poses cette question-là. Parce que pour être efficace en prospection, il faut pas se disperser. Tu peux pas aller à droite, à gauche, tu vois, investir différents canaux, etc. Surtout si tu es indépendant, tu n'as pas le temps pour ça, c'est galère. Donc, identifie le canal idéal et peut-être que ta cible est uniquement approchable par email. Tu as une cible qui n'est pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais dans ce cas-là, il faut juste identifier que tu peux contacter, tu peux prospecter cette cible par email. Parce que quand on parle de prospection en ligne, c'est sur les réseaux, mais aussi par email. Donc voilà pour ce point-là. Donc tu l'as compris,
on identifie un problème, une cible et le bon canal. Une fois qu'on a ça, si ta cible est sur un réseau social, la première chose à faire, c'est d'optimiser d'abord ton profil sur le réseau social en question. Par exemple, si tu prospectes sur LinkedIn, tu vas optimiser ton profil LinkedIn. Si tu prospectes sur Facebook, tu vas optimiser ton profil Facebook. Si tu prospectes sur Instagram, tu optimises ta bio Instagram. Les clés, en fait, pour faire ça, c'est de mettre clairement en valeur ce que tu peux apporter, ta promesse. Tu vois, souvent, tu peux regarder ce que font les gens sur les différents réseaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, etc. La meilleure chose à faire, c'est de mettre clairement sa promesse en avant dans sa bio, sur son profil, et d'interpeller sa cible. Tu vois, c'est à ça que sert le travail préparatoire. Tout ce qu'on a fait en amont, identifier un problème, une cible, un canal, enfin, surtout le problème et la cible, ça va te permettre de bien articuler ce que tu peux leur apporter. Et grâce à ça, grâce à ce travail de recherche, tu vas pouvoir dire clairement ce que tu fais, ce que tu peux apporter à ces personnes sur ton profil LinkedIn, dans ta bio Instagram ou sur ton profil Facebook. Donc ça, c'est la toute première chose, il faut préparer le terrain et optimiser ton profil. Ensuite, tu crées une séquence de messages. L'idée, c'est de créer une séquence de messages que tu vas pouvoir envoyer à cette cible. Le premier message, il consiste à briser la glace et à poser une question à ta cible. Le but, c'est d'identifier si la cible a le problème que tu peux régler. Il ne s'agit pas de vendre directement tes services, il ne s'agit absolument pas de dire coucou, je peux vous aider, on s'appelle, enfin c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. C'est ce que font la plupart des gens, mais c'est une grosse erreur. Le premier message, il doit juste briser la glace et essayer d'identifier si la personne à qui tu t'adresses, si ton prospect a le problème que tu peux régler. Évidemment, tu peux, grâce aux signaux dont je parlais en amont, tu peux te faciliter la tâche et restreindre ton bassin de prospects aux personnes qui sont en recherche active et tout. Enfin, tu peux voir quand des personnes ont le problème que tu peux régler, mais c'est pas le cas dans tous les domaines. Donc, il faut toujours poser cette question. Et même si tu le sais, il faut poser la question parce que c'est comme ça qu'on a une approche plus douce, moins agressive. Enfin, les prospects aiment quand on a une approche beaucoup plus douce et pas frontale. Si la personne ne répond pas, tu la relances. Tu vois, tu peux la relancer de différentes façons, mais fais ça intelligemment. Tu peux envoyer du contenu, enfin proposer un contenu de valeur à la personne en face. Mais relance systématiquement parce qu'il y a plein de personnes qui ne te répondront pas. Et ça n'est pas parce que quelqu'un ne te répond pas une fois que derrière, il n'est pas intéressé. Il y a plein de gens, moi j'accompagne plein de gens qui me disent « Ah bah tiens, j'ai relancé un prospect, il m'a remercié de l'avoir relancé et il a accepté un rendez-vous. » tu vois. Donc c'est extrêmement courant que ça arrive, il faut systématiquement relancer. Si ton prospect simplement te répond, tu as une conversation qui est engagée. Donc là, l'idée, une fois que le prospect répond, c'est de qualifier ton prospect. Quelles conditions doivent être réunies pour que que tu puisses bosser avec le prospect. Tu as forcément, en tant que professionnel, besoin que le prospect, je ne sais pas, par exemple, il a un certain niveau de budget si tu es consultant en pub, je ne sais pas qu'il ait un site optimisé SEO si dans le SEO, peu importe, mais il faut que tu aies une espèce de checklist des conditions qui doivent être réunies et la conversation doit servir à qualifier le prospect. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est évidemment gagner sa confiance, poser des questions, etc. Mais il faut vraiment savoir si le prospect est bon pour toi avant de lui proposer un appel téléphonique. Si c'est le cas, tu proposes un appel. Mais si tu vois que le prospect n'a pas le budget ou je ne sais quoi, voilà, tu peux dire malheureusement je ne pourrais pas vous aider. Au revoir. C'est à ça que sert la conversation. Ne va pas parler au téléphone avec des prospects qui ne sont pas pertinents pour toi, qui ne cochent pas toutes les cases parce que sinon tu vas perdre du temps. Et si tu as un métier créatif, envoie ton portfolio au prospect avant l'appel téléphonique parce que ce qui va se passer après l'appel, sinon c'est que le prospect va te demander ton portfolio et s'il n'aime pas, tu auras perdu du temps. Donc la conversation est super importante en prospection, c'est essentiel de bien maîtriser ça, pour toutes les raisons que je viens de te donner. Et si tu prospectes par email, c'est un peu le même principe. Dans ton premier email, tu dois briser la glace et poser une question. Et le but, c'est d'identifier si la cible a le problème que tu peux régler. C'est exactement la même chose. Pareil, tu relances si la personne ne répond pas. Et si le prospect répond, propose un appel dès que possible. Là, c'est un peu différent de la prospection sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand un prospect te répond par email, souvent c'est un peu plus difficile d'avoir l'attention des gens par email. Donc, il faut essayer de proposer un appel plus rapidement. Tu n'as pas autant le temps d'envoyer des petits messages, de qualifier le prospect. Il faut faire un travail préparatoire un peu plus important. Essayer vraiment d'identifier les bons prospects pour toi autant que possible et comme ça tu proposes des appels téléphoniques plus rapidement et tu perds pas de temps derrière. Il faut juste connaître cette petite différence entre la prospection sur les réseaux et par email. Et par email, tu es obligé d'aller un peu plus vite. Si le prospect a le problème, tu proposes un call et ensuite tu peux poursuivre. Et alors
L'idée ensuite, enfin, c'est évidemment de gagner du temps avec les bons outils. Tu peux pas tout faire manuellement. Au départ, je te recommande de faire les choses manuellement, autant que possible. Mais au bout d'un moment, tu vas forcément avoir besoin de gagner du temps parce que c'est assez chronophage la prospection quand on démarre, quand on sait pas faire, etc. Et il y a différents outils que tu peux utiliser. Tu vois, par exemple, sur LinkedIn, moi j'ai créé un outil qui s'appelle Yann qui te permet de générer automatiquement des messages ultra personnalisés à tes prospects. Tu as vraiment quelques clics à faire et tu as juste à faire du copier-coller. Je te laisse tester ça. Tu as le lien de mon logiciel en description. Tu as un essai gratuit de plusieurs jours, donc je te laisse essayer ça. Et si tu prospectes par email, tu peux utiliser un outil comme Woodpecker. Je mettrai aussi le lien en description. C'est un outil qui permet d'automatiser sa prospection. Donc ce sont deux outils qui permettent d'automatiser ta prospection, l'un sur LinkedIn, l'autre par email. Et tu as évidemment d'autres outils qui existent pour d'autres réseaux. Mais en tout cas, ça fera déjà pas mal le boulot parce qu'il y a pas mal de personnes qui prospectent sur LinkedIn et par email. Et ensuite, la dernière chose à faire, évidemment, c'est d'analyser tes résultats et d'ajuster ta stratégie en fonction. Tu vois, il y a pas mal de choses qui évoluent avec le temps. Parfois, les taux de réponse diminuent. Parfois, certaines approches marchent moins bien. L'idée, c'est de toujours regarder tes résultats et d'optimiser. Tu vois, la prospection, c'est une optimisation constante. Donc, regarde quel est ton taux de réponse au premier message. S'il est faible, ça peut vouloir dire aussi que simplement... Ton message d'accroche n'est pas bon, tu vois, il n'intéresse pas, ou alors tu ne t'adresses pas à la bonne cible. Tu vois, il y a différentes raisons possibles. Ensuite, quel est le taux d'appel généré? Est-ce que tu arrives, suite à la conversation, à générer beaucoup d'appels? Si la réponse est non, essaye de voir où ça coince. Est-ce que c'est la conversation qui coince? Est-ce que c'est le ciblage? Est-ce que c'est ce que tu proposes? Essaye de réfléchir à ça. Et enfin, quel est le taux de conversion par téléphone, une fois que tu as tes prospects par téléphone? Est-ce que la majorité des prospects convertis? Est-ce que la plupart des gens te disent « je vais y réfléchir ?» faut que tu essayes de voir ça et il faut que tu te demandes est-ce que c'est ta vente par téléphone qui n'est pas top ou alors est-ce qu'il y a un autre problème quelque part? Et en fonction de ces questions-là, tu vas pouvoir identifier les causes de tes soucis, corriger ça et optimiser tes résultats. Mais là, voilà, tu as vraiment un aperçu global de la façon de prospecter en ligne. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Mets un pouce si c'est le cas, ça permet de soutenir mon travail, c'est toujours apprécié. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire aussi, j'essaierai d'y répondre au maximum. Et je te rappelle que si tu veux aller encore plus loin sur ce genre de sujet, il y a mes emails secrets qui t'attendent. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i. J'aborde très souvent le sujet de la prospection en ligne, notamment sur LinkedIn, donc je suis sûr que ça va te plaire. Donc inscris-toi dès que possible. Je te dis à très vite, en tout cas je te souhaite plein de succès.